Je suis en effet né à Paris, donc je peux dire et revendiquer ce statut d'urbain et même de métropolitain. Toute ma vie, j'ai voyagé. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai toujours pensé que en fait, le voyage était la meilleure des écoles. C'est-à-dire que ceci m'a amené à voyager dans le monde entier. Et j'ai fait un métier, le journalisme, qui m'a permis de faire ça et donc d'explorer les territoires urbains, périurbains, mais pour autant j'adore le grand paysage. Mais il se trouve que mon premier travail était un travail d'ailleurs de photographe sur la question urbaine, et ceci depuis les années, j'ose même plus le dire. Je pense que le plus beau des romans, vous m'interrogiez tout à l'heure sur le livre, c'est évidemment Julien Gracq sur la forme d'une ville. On a là quelqu'un qui arrive à faire un portrait d'une ville absolument extraordinaire. C'est un personnage à part entière, c'est quelque chose qui... Donc l'esprit d'une ville, c'est ça. Et si on devait à chaque fois demander à quelqu'un de lui définir sa ville, eh bien il la définirait avec plus ou moins de talent, mais en tout cas je suis sûr qu'il trouverait des références absolument littéraires à chaque coin de rue. La question aujourd'hui n'est pas la même que dans les années 50. Quand on a demandé à Le Corbusier ou à Lucio Costa d'imaginer deux villes capitales dans des lieux ex nihilo, ils devaient imaginer, on pourrait dire, les établissements humains, ce qu'ils devaient structurer la ville pour que la vie y naisse. Eh bien, aujourd'hui, la question est très différente parce qu'évidemment, la question écologique, elle est majeure. Donc, à cette époque-là, on ne s'en souciait pas. Ça ne veut pas dire qu'on faisait n'importe quoi, mais ça veut dire que ce n'était pas la question. Évidemment, aujourd'hui, c'est à l'aune d'une préoccupation écologique et ça, Rogers le dit bien dans Le Grand Paris, c'était la première chose qu'il a souligné, ne jamais dissocier la question écologique de la question sociale. Donc la question sociale est aussi importante, elle est même prioritaire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on se l'interdit quelque part, qu'on est dans un principe de réalité, qu'on est dans quelque chose qui a mis l'utopie, j'allais dire, au XXe siècle, à une certaine époque. Le curseur s'est arrêté à une certaine époque. Il est évident que la question des années 60 n'est pas celle d'aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, on est dans un urbanisme de la concertation, que dans les années 60, c'était plus le pouvoir qui décidait. C'est-à-dire que quand De Gaulle décide l'aménagement des villes nouvelles, qui demande à de l'ouvrier d'arrêter le bordel, quand il est dans l'hélicoptère, cette fameuse phrase, vous voyez, de mettre de l'ordre dans ce bordel, voilà exactement la phrase, eh bien, on a un schéma extrêmement centralisé. Quand Kubitschek demande à Lucio Costa d'imaginer la nouvelle capitale de Brasilia, c'est aussi un geste politique. Dans tous les cas que je viens de citer, à chaque fois, c'est un homme. Aujourd'hui, est-ce plus collégial? On est plus dans des choses... C'est une question, l'évolution du politique. Il est évident que de toute façon, il faut une vision sur la ville. Donc, et je ne vois pas qui d'autre que le politique peut l'avoir, de façon à ce que les architectes, avec les paysagistes, qui eux aussi ont leur vision créative, eh bien, puissent la réaliser. Je ne vois pas, il n'y a pas d'architecture sans client, hein. Il y a pas il faut une maîtrise d'ouvrage urbaine extrêmement forte, extrêmement engagée. Emscher Park, par exemple, en Allemagne, c'est une décision d'un Land extrêmement déterminé à faire une expérimentation à l'échelle territoriale. Et vous avez là comment composer de la ville avec 87 communes. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Le geste, il est d'abord politique. Et puis après, vous avez un aréopage de gens qui ont réfléchi à comment la fabriquer. Paysagistes, penseurs, architectes, sociologues, philosophes, artistes. Tout le monde a participé à l'opération d'Emscher Park. Et ça donne le chef-d'œuvre que nous connaissons, qui est d'ailleurs une référence en Europe.